Ma chérie, il est venu finir ce qu'il a commencé. Crois-moi. Un gars qui, après tout ce que tu as fait pour lui, comme tu dis que tu as fait là, qui te quitte. Que sa famille vient, surtout sa mère, et dise si mon fils est parti, c'est que forcément il va trouver quelqu'un de meilleur. Tu dis même que tu es enceinte, on commence à nier la grossesse sans même savoir de combien de temps tu es enceinte. Et après, d'un coup, il revient. C'est qu'il est venu finir ce qu'il a commencé. C'est que comme il est parti là, il n'a pas trouvé la solution. Il a trouvé que c'était difficile et il a vu qu'auprès de toi, c'était un peu plus facile. Dès qu'il aura l'occasion, il va repartir. Les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire de cette influenceuse congolaise qui avait son gars, qui est venue au Canada. Elle avait son gars de jeunesse. Après, elle est allée au Canada quand ça se passait bien, tout se passait bien. Elle a même rencontré quelqu'un, elle a épousé, mais ça a été difficile. Ils se sont séparés. Elle a renoué avec son gars d'enfance et ils se sont remis ensemble. Sauf que le gars n'a jamais travaillé depuis qu'ils se sont remis ensemble. La fille a dû multiplier plusieurs petits boulots pour s'occuper de l'enfant qu'elle avait déjà là-bas. Et pour s'occuper du gars, elle a même acheté une voiture au gars. Elle faisait tout pour le gars en question. Jusqu'à ce qu'elle allait épouser le gars. Le gars arrive 2 mois plus tard, il la quitte, il part. Elle se rend compte qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant. La famille du gars vient avec l'histoire sur les réseaux sociaux comme quoi, ce n'est pas leur enfant, ils ne vous connaissent pas et tout. Et j'apprends qu'ils se sont remis ensemble. Honnêtement, je suis personne plus jugée. Tous les couples ont les hauts et les bas. Mais si tu ne mets avec quelqu'un, un homme déjà qui refuse de travailler, qui vit au crochet d'une femme, c'est d'abord un homme qui est douteux parce que n'importe quel homme aime garder sa dignité et savoir qu'il travaille. Ça, je ne parle pas du cas du Canada parce que quand tu arrives à l'étranger, 2 mois après, si tu ne travailles pas encore, on ne va pas te sacrifier. Mais quand il était encore en Afrique, il aurait pu travailler. Genre, il est même parti du Congo pour aller vivre en Tunisie et c'est la fille qui prenait soin de lui. Genre, par mois, il dépensait voire 10 000, 15 000 dollars sur le gars. Comme ça. Genre, aujourd'hui, B, telle chose, il est donné. B, telle chose, elle partait là-bas de temps en temps faire le lovi. L'affaire qu'on dit que parfois, on arrive à la date d'expiration. Sûrement, comme la fille avait déjà plus de 40 ans, elle se sentait en date d'expiration. Elle a dû accepter le gars ou bien faire tout ça parce qu'elle voulait aussi avoir un mari auprès d'elle. Donc, en allant en Tunisie, comme ça, elle est tombée enceinte, elle est arrivée ici, elle a accouché. Donc, du coup, quand elle s'est mariée avec le gars et qu'elle a demandé un regroupement familial, on n'a pas trop douté parce que, gars, ils avaient déjà un enfant, elle allait là-bas constamment le voir et tout. Donc après, il arrive 2 mois plus tard, il abandonne quand même avec l'enfant là. Et l'autre enfant qu'elle avait déjà avant leur enfant, il part. On dit que c'était l'amour de jeunesse. Les affaires d'amour de jeunesse là. Votre sentiment d'inaccompli là, d'inachevé qu'on a. Notre sentiment d'inachevé qu'on a toujours envie de retourner vers nos premiers gars là. Sachez que le premier gars que tu as eu à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans là, la personnalité qu'il avait à cet âge-là n'est plus la personnalité qu'il a aujourd'hui, qu'on a grandi et on est devenu mature. Chacun a traversé ses périodes, chacun a traversé ses hauts et ses bas. Du coup, quand on revient ensemble là, chacun vient déjà chercher ses intérêts personnels. Donc le gars est quitté, il est arrivé comme ça là. En 2 mois, il a déjà poussé la fille à louer une voiture, à prendre une voiture à crédit de plus de 50 millions. Plus de 50 000 dollars canadiens. Que elle, c'est toujours elle qui va payer parce que c'est elle qui prend le crédit, c'est toujours elle qui va payer. Le gars vient, on leur dit que ouais maman, faisons comme ça, faisons les projets. La première chose, il dit que non, il est fatigué de marcher à pied, il veut déjà que tu prennes la voiture. Te voilà qui coûte, tu prends la voiture à crédit. Malgré que tu as pris la voiture à crédit, il t'a quand même abandonné. Voilà qui t'abandonne. Maintenant, il revient. Vous vous êtes déjà réconciliés. Maintenant, la famille qui était sortie te régnait là sur les réseaux sociaux. Toi-même, fâché de la situation, tu as bien insulté ta belle famille sur les réseaux sociaux. Vous allez donc regarder comment. C'est vrai que bon, le mariage, c'est entre 2 personnes. En tout cas, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous soyez heureux. Mais c'est rare que quelqu'un qui puisse te faire le genre de choses comme ça revienne avec de bonnes intentions. Pour moi, il vient seulement finir ce qu'il avait commencé. Il y a même des personnes qui avaient déjà ouvert les cagnottes pour pouvoir aider la fille à cause de tout l'argent qu'elle avait dépensé sur le gars. Mais bon, comme nous les femmes, on aime souvent, on aime être appelé madame telle, malgré tout, on pardonne là. Vous voulez prendre l'exemple de Coco Emilia. Coco Emilia, c'est une chanceuse. En plus, malgré qu'elle avait insulté Mvemba n'importe comment, aucun membre de la famille de Mvemba n'était venu saquer Coco Emilia. Ou bien saquer Mvemba, ou bien exposer leur vie de couple. C'est Coco qui sortait la bouche. Et Mvemba disait toujours que maman, tu es ma femme, tu es mon ADN. Monte, tu descends, on va toujours se remettre ensemble. Mais l'autre aussi là, quand un gars... Maman. Bref.
Ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo explicative de la situation, je vais vous mettre ça dans le premier commentaire pour que vous allez regarder la vidéo. Que vous-même, vous me venez me dire si après ça, il peut quand même dire qu'il vous aime et que vous acceptez.